Bichette, le premier de nous. Vous attendez toujours le meilleur moment pour faire des conneries. Hein. Je comprends pourquoi t'as pas vu le bus, hein, putain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Chevalier, le fondateur de l'association Portez-moi pour un rêve. Aujourd'hui, nous sommes à Haute-Rive, dans la Drôme, dans le cadre de l'accès à la culture pour tous. Et derrière moi, le palais du facteur cheval. On va faire de nouveaux types de vidéos, très diversifiés. Et c'était important de commencer ici, parce que ce palais, c'est l'histoire d'un homme qui était seul contre tous. C'est les villageois de la commune d'Haute-Rive le prenaient pour l'idiot du village. Et 110 ans après, ce palais fait vivre toute la commune. C'est un palais extraordinaire. On va vous le montrer. Tout ce que vous allez voir, il faut bien prendre en compte que c'est l'histoire d'un seul homme. Il faut s'en inspirer. C'est un peu notre combat, parce que très peu croyaient en nous au départ. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, il fallait que ce soit ici. Alors l'histoire de Ferdinand Cheval, le facteur, un jour il fait sa tournée et il trébuche sur une pierre. Cette pierre lui fait penser à un rêve, le rêve d'un palais. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Non ? C'est alors qu'il entreprend une folie pour la plupart des gens et il se met à créer cette vision petit à petit. Ça a repris 33 ans de sa vie, de 1879 à 1912. 33 ans pour créer ça. Et aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, ce palais fait vivre la magnifique commune d'Haute-Rive. Bon, on commence la visite en faisant le tour du propriétaire en fauteuil roulant pour voir déjà ce que ça donne en termes d'accessibilité sur la partie rez-de-chaussée. S'il vous plaît, je voudrais prendre une photo en fait. Donc c'est gentil. Merci vraiment. C'est gentil. Super. Merci beaucoup. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le facteur n'a jamais voyagé de sa vie. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'est avec des cartes postales. Qu'est-ce que t'en penses pour les fauteuils roulants? Moi tout Juste seul. pour le tour. Si tout seul c'est assez comment dire, le terrain est pas trop meuble, c'est assez roulant. Mais bon quand même tu vas pousser, moi j'ai une épaule de merde. Pour un para ça gère, pour un tétra plus haut, après bon t'as passé par les cailloux, donc, mais pour le reste je trouve que c'est pas mal. Mais l'extérieur, pour les fauteuils roulants, rien à dire, c'est pour nickel. l'instant c'est cool. Bon, parfait. Voilà. Maintenant, on va monter à l'étage. Bon, on vous épargne la vidéo du portage. De toute façon, on voit pas grand-chose, à part entendre les conneries de Greg et super transfert de Julie. La terrasse, elle correspond à 15-20% du monument, mais c'est quand même important de pouvoir voir la quasi-totalité. C'est plus qu'un palais, c'est une œuvre d'art. Et cette œuvre, elle finira par inspirer Gaudi, Picasso. Et en 1969, André Malraux décidera de classer le palais comme monument historique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour un autre monument. Au revoir. Attends.